Vous êtes bien sur Éclair TV, oui, la chaîne 23 de votre satellite. Et c'est votre quotidienne qu'a nous fait tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et vous l'aurez suivi. Il n'y a presque plus de confinement, il n'y a presque plus de couvre-feu. Alors nos artistes peuvent recommencer leur live. Et là, je reçois une professionnelle, quelqu'un qui a du talent à ne savoir qu'en faire. Elle est avec moi sur le plateau. Elle vous attend le 30. Pourquoi? Pour qui? Où? Elle va tout nous dire. J'ai l'honneur de recevoir Carole Venutolo. Qu'a nous fait? Nous bien. Et toi, Stylé? Toujours rayonnante. Je suis bien. Là, c'est la reprise. Je commence à vous revoir. Je sais qu'il y aura des shows, il y aura des lives. Ça me fait plaisir. Alors, mais toi, justement, comment est-ce que tu as vécu toute cette période en tant que, surtout, artiste? Est-ce que tu as continué à entraîner ta voix? Est-ce que tu t'es laissé aller dans le « bon, lorsque ça va repartir, je vais repartir ». Comment est-ce qu'on vit ça lorsqu'on est artiste? Alors, la majorité du temps, on prend ça un peu comme un cadeau qui nous est offert parce que c'est du temps qui nous est offert. Okay. Et le temps, c'est un vrai cadeau quand on en a. Et donc, c'est l'occasion d'apprendre de nouveaux répertoires ou d'approfondir ceux que l'on maîtrise déjà. Et en fait, moi, je me suis exercée à ça, à apprendre de nouveaux registres. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Et en fait, il y a des jours de découragement. Hein, on va pas se raconter des histoires. Il y a des jours de découragement. Mais globalement, j'ai pris ça comme un cadeau. Le temps qui nous a été offert, pour moi, ça a été merveilleux. C'est excellent. Tu as pris ça comme du positif. Encore une fois, toujours trouver le côté positif dans le négatif. Justement, tu es donc soprano lyrique. Alors, pour aiguiller un petit peu celles et ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce qu'une soprano lyrique? Alors, je te pose la question, qu'est-ce qu'une soprano lyrique? Eh bien, c'est une chanteuse, parce qu'on oublie ça souvent, c'est une chanteuse, une soprano, son chanteuse. Oui, apprends pianiste. C'est ça, et en fait, qui chante dans un registre lyrique et soprano, c'est-à-dire que ce sont des voix aiguës dans le registre des voix des femmes. Alors, justement, à quel âge peut-on détecter qu'une femme peut être soprano? On peut la mettre dans la case, tiens, toi, soprano. En fait, la voix de tous les enfants mus, voilà. Les garçons, c'est plus spectaculaire que les filles, il faut le reconnaître. Mais dès lors on peut commencer à prendre des cours de chant très jeune, ce qui fut mon cas. Mais dès lors qu'on arrive à la puberté, les voix s'affirment un peu plus. Il est vrai qu'au cours d'une vie, une voix change beaucoup. En particulier chez les femmes. Alors, chez les garçons, c'est au niveau de l'adolescence. À partir de l'adolescence, leur voix change. Et après, elle se stabilise. Mais chez les femmes, avec l'âge, les voix continuent à évoluer. Et donc, on adapte le registre en fonction du type de voix et de la hauteur de voix. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que c'est chez les femmes. Mais est-ce qu'il peut y avoir des sopranos hommes? Alors, ça s'appelle des sopranistes ou des contraltos. Ce sont des hommes, ce sont des voix très rares. Ce sont des hommes qui ont des voix très aiguës. Et c'est spectaculaire, c'est beau puisque c'est rare. Et oui, il y en a beaucoup chez nous. Bien, aux Antilles, nous avons le Martiniquais Fabrice Di Falco. Et donc, voilà, ce sont des voix très rares. Et il est très agréable d'ailleurs de partager la scène avec eux parce qu'en général, on s'attend à partager la scène avec des ténors ou des barytons. Exact. Et là, on a presque des alter ego en termes de hauteur de voix. Et c'est assez spectaculaire, il faut le reconnaître. Les hommes, spectaculaire, c'est nous ça. Alors justement, est-ce que le public, encore une fois, j'aime bien poser cette question, est-ce que le public est friand d'opéra, de chant lyrique? Est-ce qu'ici, en Guadeloupe, il y a un gros public? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas, mais je te vois par exemple partout. Avant, lorsque nous avions une vie, lorsqu'on pouvait sortir, on te voyait partout. Et je sais qu'à chaque fois, c'était full. Donc ça veut dire qu'il y a un public. Pourquoi on ne vous entend pas un petit peu plus? Je veux dire, en télé, en radio. Est-ce Est-ce que les gens sont fans d'opéra ici? Alors, les gens sont vraiment fans. Et en fait, moi, ça fait plus de 25 ans que je sillonne la Guadeloupe, que je chante et dans les salles de spectacle et dans les églises, mais aussi sur les places publiques. Exact. Et dans des lieux très insolites, au plus près de la population, où j'amène vraiment le chant lyrique au plus près de la population, pour faire découvrir, pour faire aimer, avec la volonté de faire découvrir et le rêve de faire aimer. Et je dois dire que de plus en plus, et les chorales également ont joué un rôle très important dans cet apprentissage-là et dans cette découverte. De plus en plus, la population, et depuis plusieurs dizaines d'années, la population de la Guadeloupe adhère à cela. On voit dans le public des gens de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les communes. Donc, ça veut dire que les gens se déplacent. C'est pas parce qu'on fait un concert à Pointe-à-Pitre qu'on monte la Pointe-Cavine. Exactement. Les gens se déplacent et viennent vraiment écouter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui leur plaît.
Et c'est pour le plus grand bonheur des chanteurs que nous sommes. Donc, le travail de terrain a payé et continue à payer. Et nous n'avons pas terminé, hein, la mission continue. Tout à fait, d'ailleurs. D'ailleurs, Carole vous donne rendez-vous le 30. Et oui, à la fin du mois, je vous ai dit qu'on commence à ressortir. Restez connectés, on va vous en parler plus longuement tout à l'heure. Mais tu nous disais justement que tu as travaillé donc quelques techniques. Tu as ajouté des cordes à ton arc. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Et là, maintenant, tu peux tout faire. Non, enfin... En général, quand on aime la musique et quand on aime chanter, quand on aime le chant, on s'intéresse à plusieurs registres, pas seulement au chant lyrique. Alors, c'est vrai que c'est mon domaine de prédilection, l'opéra c'est une passion depuis toujours, mais je m'intéresse toujours à d'autres musiques. Je suis une Guadeloupéenne, donc je suis extrêmement sensible au grouka, au zouk, à la biguine, aux musiques de chez nous, mais pas que. Le jazz, le gospel sont des musiques qui m'ont toujours beaucoup intéressée. Lorsque j'avais 20 ans, je faisais du piano-bar. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire ça. Et bien, pendant ce temps de confinement, je me suis remise un petit peu à ces registres-là. Et c'est la raison pour laquelle nous allons proposer le 30 octobre, donc à la fin de ce mois-ci, c'est un samedi, au Café Philosophie à Jarry, un récital. Et je suis accompagnée de 3 musiciens, vraiment, c'est 3 talents dans leur... 3 talents qui exercent aussi bien à la contrebasse Joël Larochelle que Philippe Després au piano et Bruno Joffa au violon. Donc on est un quartet et c'est un répertoire jazz avec des accents gospel. Excellent. Voilà, donc c'est aussi ce que j'aime beaucoup. Et alors pour la petite histoire, parce que c'est assez... alors je connais Joël Larochelle depuis très longtemps. Philippe Després et Bruno Joffa, on s'était déjà croisés, voilà. Mais nous n'avions jamais travaillé ensemble. Et puis, je suis invitée à chanter un mariage où ils jouent. Et donc, on se fait une répétition. Et j'arrive, je n'ai jamais travaillé avec eux. Et la magie opère. Et dès lors que la magie opère, on se regarde, voilà, tous les 4, on se dit, bon, il y a quelque chose à faire peut-être. Et nous décidons donc de monter un répertoire et de se produire. Donc, c'est une première. Et j'attends ce jour avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup... Voilà, j'ai hâte de les retrouver parce que c'est très nouveau pour moi et je crois que le public sera ravi. On a encore le stress, on a encore un petit trac, justement, lorsqu'on on adopte quelque chose de nouveau, on s'apprête à faire quelque chose de nouveau devant le public, ou tu es habitué aujourd'hui? J'ai toujours le trac, même quand c'est pour un répertoire que j'ai déjà chanté plusieurs fois dans le cadre de l'opéra ou tout. J'ai toujours le trac et d'ailleurs pour te faire rire, chaque fois, 5 secondes avant d'entrer sur scène, je me dis « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais rentre chez toi, mais pourquoi tu t'infliges ça? » Va te poser devant Netflix. Et chaque fois, c'est la même chose. Et dès lors que je rentre sur scène, c'est le bonheur absolu. C'est la communion avec le public. C'est une transmission d'énergie et de belles vibrations. Donc après, voilà. Et quand on sort de scène, surtout, on est juste sur un petit nuage. Donc oui, j'ai toujours le trac. Et ce trac-là est très important parce qu'il me permet de me concentrer. Il me permet d'être toujours focalisé sur voilà, le meilleur ton, la meilleure note et surtout de rester concentré. Donc c'est un track positif. Positif, exactement. Un track même perfectionniste. C'est ça. Voilà, donc si vous avez ce track-là, c'est une bonne chose. Justement, donc le 30, on sera tous à Jarry. Donc ça commence à quelle heure? Faut-il acheter ses places sur Internet? Y a-t-il un endroit physique où on peut directement aller donner notre argent? Est-ce que ça sera limité au niveau du perso? Parce que forcément, il y a le Covid. Donc comment est-ce que tout ça va se passer? Alors, les places, on peut déjà les acheter au Café Philosophie ou en appelant également. Donc, le numéro de téléphone se trouve facilement sur Internet quand on tape Café Philosophie à Jarry. Les places sont évidemment limitées pour respecter les distances de sécurité puisque le pass sanitaire est également en vigueur là-bas. Et donc, voilà, d'ores et déjà, on peut prévoir une sortie. Réservez votre samedi 30 octobre. Oh, je pense qu'il y aura énormément de personnes. Là, les gens en ont marre de rester chez eux. Sortez, allez voir Carole Venutolo, allez prendre de la bonne musique. Ça fait du bien. Justement, on parlait de plusieurs styles musicaux. Est-ce que là, encore une fois, j'aime bien poser cette question-là aux artistes. Ça te dirait de poser avec peut-être un jeune ou un moins jeune, mais dans un style totalement différent, genre hip-hop, zouk? Tu m'as dit que tu n'étais pas forcément indifférente. Donc, est-ce que pour 2022, ça peut être un projet d'album ou même de spectacle? Mesdames et messieurs, Stylé, c'est un gadet de Zafé. À chaque fois, on me le dit ici.
Oui, absolument. Et c'est un projet qui est pas seulement dans les tiroirs, qui est maintenant posé sur la table. Vous voyez, le pif pour ça, les amis, le pif. Regardez ce KNF, c'est comme ça. Ok, d'accord. Donc, je suppose qu'on ne va pas trop en parler, mais voilà, ça arrive. Oh, ça fait plaisir. Voilà. Et ce spectacle, est-ce que tu auras l'occasion, si bien sûr, voilà, la pandémie nous le permet, d'aller le présenter, par exemple, en Martinique, à Saint-Martin, ou voire même à Miami, ne soyons pas limités, ou même en France? Je suis persuadée que ce sont les prémices de quelque chose. D'accord. Là, voilà, c'est une première et je crois que la magie va encore une fois opérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, et bien sûr qu'on ne va pas se limiter dès lors que les conditions sanitaires nous le permettent. Alors, est-ce que tu donnes des cours? Parce que forcément, là, tu fais les gens rêver. Tu ne le vois pas parce qu'effectivement, on est dans notre discussion, mais en double écran, tu connais l'émission, il y a énormément de vidéos de toi sur scène, forcément. Je suppose que ça fait rêver les petites filles qui te voient super bien habillée, qui connaissent ta voix, machin, tout. Donc, quels conseils déjà peux-tu leur donner? Voilà. En fait, je ne donne pas de cours parce que tous les chanteurs ne sont pas pédagogues, de même que tous les professeurs ne sont pas chanteurs. Ce sont vraiment des disciplines différentes. Parfois, ils cumulent les deux, mais en général, le professeur est un professeur et le chanteur est un chanteur. Je ne donne pas de cours, par contre, je donne beaucoup de conseils. Parce que, étant donné que j'ai fait le choix de n'être pas une artiste lyrique professionnelle à temps plein, et je cumule une activité professionnelle en plus de cela. Par conséquent, je donne beaucoup de conseils et sur la technique vocale et sur le mode de vie qui permet de garder une voix en bonne santé le plus longtemps possible. Et également sur différents plans, à savoir comment cumuler plusieurs activités, parce qu'il est vrai que vivre en Guadeloupe et vivre du chant lyrique, ce n'est pas possible, à moins d'être professeur. Et donc, par conséquent, une activité professionnelle s'imposait il y a 30 ans. Elle s'impose également aujourd'hui. Et donc par contre, je ne suis pas avare de conseils. Oh, eh ben ça tombe bien parce que là, tu viens d'emmener plusieurs questions dans ma tête. Déjà, c'est vrai que lorsqu'on est artiste, c'est compliqué de vivre de son art en Guadeloupe. Comment est-ce qu'on fait? Je te pose la question en tant qu'artiste, comment est-ce qu'on fait déjà pour tenir? Parce qu'on peut se dire, vas-y, je pars peut-être à Paris où justement cet art est reconnu, je pourrais vivre de ma musique là-bas. Comment est-ce qu'on fait pour tenir pendant 30 ans lorsqu'on est artiste, encore une fois? Et là, c'est valable pour les artistes de zouk, de reggae, de dancehall. Franchement, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on vous le répétera toujours, soutenez vos artistes. Parce que c'est compliqué, c'est un vrai métier que vous faites. Il faut s'entraîner, il faut la mise en scène d'un spectacle, il faut aller enregistrer. À côté, on a un vrai boulot. Comment tu fais pour tenir? Eh bien, tout doit être cloisonné. Il ne doit pas y avoir de vase communicant dans les différentes vies, la vie professionnelle, la vie artistique, la vie familiale. Les choses doivent être bien délimitées, bien cloisonnées. Bon, à force on y arrive assez aisément. Mais c'est vrai que les artistes, en particulier dans des petits territoires comme les nôtres, c'est vraiment au respect. Je crois que c'est le mot. La critique est facile, elle est toujours facile dans tous les domaines, mais je pense qu'il mérite d'être valorisé et de reconnaître cette capacité qu'ils ont à s'adapter en fonction des situations qui en général sont difficiles. Donc oui, les artistes, il faut les aimer vivants et il faut les soutenir. Exactement. Donc, encore une fois, partagez leur musique, allez à leur spectacle. Le streaming est arrivé ici dans la Caraïbe, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à un petit truc de streaming et puis faites monter vos artistes. Justement, on parlait de la mise en place d'un spectacle, ça prend à peu près combien de mois? Niveau répétition, niveau mise en scène, on voit que c'est beau, c'est joli, tu es bien habillé encore une fois. Tu prends combien de temps pour mettre tout ça en place? Écoute, moi, les spectacles que j'ai montés, qui étaient par exemple des spectacles que j'ai présentés au Centre des Arts ou ailleurs, c'est des spectacles que j'organise sur une année. Parce qu'en général, même si je fais appel à des professionnels dans la mise en scène ou autre, j'écris les textes. Et en fin de compte, je pose ma patte et mon regard et ma grille de lecture dans tous les domaines du spectacle de A à Z. Et ensuite, lorsque j'ai besoin de soutien professionnel, je fais appel donc à des personnes dont c'est la technicité. Mais à force c'est pareil, c'est le fait de travailler également depuis très longtemps dans ce domaine. On apprend un petit peu dans chacun des domaines du spectacle en général. On maîtrise un petit peu de bout en bout l'organisation d'un spectacle. Moi, ça me prend environ 1 an. Maintenant, quand il s'agit de récitals, comme ce que je vais donner samedi, eh bien, ça dépend de la complicité qu'il y a avec les musiciens. Mais en général, je travaille toujours avec des personnes où on est sur la même longueur d'onde et voilà.
Donc ça va de soi et ça va assez vite. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé aussi de nutrition. C'est important, tu sais, ici on est très sur la nutrition, la santé, vous connaissez déjà. Ah ben voilà, quel conseil peux-tu nous donner pour justement avoir une belle voix? Bon, je ne chante pas, mais j'aimerais bien garder ma belle petite voix. Qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il faut que je mette en avant dans ma nutrition? Alors en fait, la voix, on ne s'en rend pas compte, mais nous en avons besoin à tous les niveaux et pas seulement les chanteurs. Bien sûr. Nous parlons toute la journée. C'est le plus grand moyen de communication que nous avons, c'est la parole. Exact. Même si la communication non verbale est aussi très importante, mais le propre de l'homme même, c'est de parler. Et en fait, la voix, c'est l'instrument naturel. C'est un instrument naturel et c'est un instrument qui fait partie de notre être. C'est-à-dire, ce n'est pas un instrument extérieur. Exact. Et de ce fait, il est lié à l'ensemble de nos émotions et de notre mode de vie. Alors, il y a des choses sur lesquelles on a une prise, c'est notre mode de vie, alimentation, comment on mange, comment on boit, marcher pieds nus, ne pas marcher pieds nus, se couvrir, ne pas prendre froid et autres. Et puis, il y a le registre des émotions sur lequel on a moins de prise. C'est vrai ça? Oui, si vous êtes angoissé, ça s'entend. Enfin, moi, quelqu'un qui ment, il est à des kilomètres, je l'entends mentir. Exact. On monte dans les aigus. Pour moi, c'est facile. Pour mentir, Voilà. dès que je commence à parler comme ça, c'est que je mens. Voilà, quelqu'un qui est angoissé, Ouais. quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est Exact. embêté, je l'entends. Donc, ça veut dire vraiment que ça a une influence directe sur notre voix. Et ça, avec l'âge, en général, on apprend à gérer ces choses-là, plus ou vrai. moins, à se relaxer, voilà. Mais en ce qui concerne le mode de vie, il y a beaucoup de choses, et dans l'alimentation, pour ne pas acidifier son corps, parce que l'acidité remonte forcément de l'estomac et vient enflammer les cordes vocales, et dans la manière dont nous buvons, évidemment. Ouais. On sait tous que l'alcool, c'est l'ennemi des cordes vocales, Bien que la entendu, cigarette... La cigarette aussi. Alors, j'ai une ça amie nous qui me casse la disait... voix. Elle me dit, mais attends, tu dis ça, mais tu vois bien qu'il y a des super chanteurs qui boivent, qui fument, qui, voilà, pour s'arrêter là. Et comment ils font? J'ai dit, oui, mais leur voix est abîmée. Donc, ils ont une signature vocale que nous aimons, mais déjà, jusqu'à quel âge auront-ils cette voix-là? Parce que la voix, les cordes vocales s'abîment comme tout le reste, tout Exact. vieillit. Donc, si on veut ralentir le vieillissement et bien vieillir, puisque le vieillissement est incontournable, et voilà, mais il y a un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire. Donc, avoir une hygiène de vie en général. C'est pour ça qu'un artiste lyrique, parce que là, on peut pas faire semblant de chanter une fausse note et déraper, Exactement. voilà, comme dans certains registres, où la note est juste ou elle est fausse. Un artiste lyrique, je le compare souvent à un athlète de haut niveau. Ouais. Parce que cette hygiène de vie générale, globale, de l'être, c'est ce qu'on retrouve dans les entraînements de sportifs de haut niveau. Ça demande beaucoup. Exactement. Alors imaginez tout ce travail à faire en ayant un autre métier à côté. C'est totalement fou. Il faut savoir aussi se tenir dans sa vie sociale parce que tu ne peux pas forcément justement aller prendre un pot comme tout le monde. Tu es obligé de demander un verre d'eau pour moi. Eh oui, donc encore une fois, partagez, likez et surtout appréciez vos artistes. On rappelle bien entendu que tu donnes à toute la Guadeloupe, même à la Martinique, si la Martinique veut venir, rendez-vous le 30, où ça? Alors, samedi 30 octobre, au Café Philosophie à Jarry, à 19h, pour un récital jazz gospel, entouré donc d'un trio de premier choix, Joël Larochelle à la contrebasse, Philippe Després au piano et Bruno Joba au violon. Voilà, de toute façon, Bruno nous a mis le petit fly juste en haut. Il y a le numéro aussi et le prix. Comme ça, vous avez tout. Sortez de chez vous, allez vous faire plaisir. C'est fini le confinement. On sort. Justement, on a vu encore une fois les vidéos, tes clips, on t'a vu sur scène. Mais si le public souhaite te connaître, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, un site internet? Est-ce que tu as tout ça? Si tu as tout ça, direction cette caméra et de toute façon, tout va s'afficher. Voilà, elle est partout. Carole Venutolo. Si vous voulez entendre sa musique, bien entendu. Et le site internet où il y a un petit peu tout. On peut tout. Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement sur ton site internet? Alors, carolevenutolo.fr. Sur le site internet, nous avons donc 25 ans de carrière en images, avec tous les articles de presse qui sont sortis, les clips vidéo, des extraits de concerts et puis également du texte qui reprennent un petit peu mes engagements solidaires parce que j'ai toujours eu à cœur de mettre mon engagement artistique au service d'engagement solidaire en Guadeloupe.
Et ça continue encore aujourd'hui. Donc voilà, on peut retrouver un petit peu mes 25 ans de carrière. Voilà, en plus, elle est solidaire, c'est vrai. Elle nous l'avait dit déjà dans son premier passage. Elle est solidaire. Donc, elle a son métier. Elle est chanteuse et en plus, mais tu as plus de temps pour toi. Tu ne dois pas beaucoup dormir, toi. Et si, je dors ce qu'il faut. Mais le sommeil, c'est super important en plus. J'aime bien, je dors ce qu'il faut. Je sais que tu vas me dire, ouais, je dors 4 heures, ça me va, ça me suffit. Non, je dors 8 heures de temps. 8 heures. C'est très important. Tu es un modèle d'organisation. Mais c'est une organisation. Il faut que tu me donnes des cours. La prochaine fois que je te vis, c'est pour s'organiser. Et organisation. Super. En tout cas, ce fut un réel plaisir de te recevoir sur le plateau. N'oubliez pas, rendez-vous le 30 avec Carole. Si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, même la Réunion qui est très loin, Jamaïque, Saint-Martin, Barbade, Sainte-Lucie. Eh oui, Vinci People, ta caméra est juste en face de toi. Vas-y. Eh bien, mon Guadeloupe et d'ailleurs, People of the Caribbean Area, eh bien, je suis très heureuse de vous convier donc à mes prochains récitals et à vous dire également que le chant lyrique n'est pas réservé qu'à une élite. Le chant lyrique, l'opéra, c'est un patrimoine universel et que je vous invite à le découvrir. Et c'est avec plaisir que je vous ferai apprécier tout ce qu'il y a de plus beau et de plus charmant dans l'opéra, parce que l'opéra parle des sentiments humains qui nous concernent. L'opéra parle de notre vie, de l'amour, de la mort, de la haine, de la joie, de la peine et de tous les sentiments humains qui nous traversent. Par conséquent, l'opéra parle de nous, même si c'est parfois dans des langues qu'on ne comprend pas. L'émotion est toujours perceptible et tout un chacun est à même de comprendre et de ressentir cette émotion. Elle a tout dit, Carole Venitolo, encore une fois. Merci à toi, longue vie à toi. Et dès qu'il y a quelque chose à annoncer, tu connais, tu appelles, tu passes sur le plateau et on se fait plaisir. Toujours un plaisir de te recevoir. Merci. À très, très vite. Nous, on se retrouve aussi très, très vite. Mais oui, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.